qui sont incluses dans la colonne droite, de tout ce qui restait de ces gouttes et qui n'a pas émergé avec elle à ce moment-là, à savoir les séphirotes au-dessus de Bina qui ne sont pas dessinées avec les 3 colonnes mentionnées. Il reste une goutte de ces bénédictions qui émerge silencieusement et tombe dans ce fleuve tranquille. Ainsi, la rivière tranquille a aussi l'illumination de la droite. C'est la meilleure rivière. 45. Lorsque ces 4 fleuves qui émergent du jardin d'Éden se séparent, ce fleuve appelé Pichon tombe dans le fleuve tranquille et se confond avec lui. Par conséquent, le royaume de Babylone est associé à ce fleuve, car Pichon est le royaume de Babylone. Car Pichon est le premier des 4 fleuves et Babylone est le premier des 4 empires, dont il est dit, tu es la tête d'or Daniel 2h38. Et donc Pichon est Babylone. De ce fleuve tranquille, tous les autres fleuves sont soutenus et remplis. 46. Dans chaque rivière, un crocodile nage. Il y a donc 9 crocodiles. Chacun a un trou percé dans la tête, comme il est écrit. Tu as brisé dans l'eau la tête des monstres marins. Tehillim 74, 13. Et même ce grand monstre marin est ainsi, car ils soufflent tous de l'air vers le haut et non vers le bas. 47. Il est écrit, au début, Elohim créa Bereshit, et aussi, et Elohim créa les grands crocodiles. Ibidem 21. Dans les 2 cas, il est écrit créer. Ceci nous apprend que pour chaque action des 10 paroles dans les œuvres de la création, il y a 10 rivières, et un crocodile souffle du vent sur chacune d'elles. Cela signifie qu'un crocodile pour chacun des 10 fleuves souffle le vent contre l'acte qui lui correspond des 10 dires de la création. 48. Par conséquent, le monde tremble une fois tous les 70 ans, puisque tout ce qui se trouve dans le fleuve tremble quand ce grand crocodile lève ses nageoires et s'agite. Le monde entier tremble et la terre tremble, car ils sont tous inclus dans ce grand crocodile. 49. Et la terre était sans forme. Ibidem 2. Rabbi Shimon a dit, les amis sont familiers et sont occupés avec les œuvres de la création, mais peu connaissent les œuvres de la création comme faisant allusion au grand crocodile. Nous avons appris que le monde entier évolue et vient de la nageoire du grand crocodile. Par conséquent, nous devons comprendre comment il est évoqué dans les œuvres de la création. 50. Venez et regardez, il est écrit, et la terre était informe et vide. Nous avons appris qu'elle était plutôt, d'autres termes, elle était vide avant que la correction commence. Et cela a été expliqué. Lorsque le grand crocodile entre dans cette première rivière, nommée la rivière calme, elle devient pleine. Il nage et éteint les étincelles qui ont été rassemblées à partir des mondes qui ont été détruits auparavant. 51. Ces autres crocodiles que nous avons mentionnés étaient et n'étaient pas, car leur illumination n'a pas été révélée. C'est comme s'ils n'existent pas. C'est ainsi, parce que leur force était affaiblie pour qu'ils ne détruisent pas le monde, sauf une fois tous les 70 ans, quand il se renforce avec la puissance de ce grand crocodile, qui seul se renforce. Si sa femelle avait été vivante avec lui, le monde ne leur aurait pas survécu. 52. Jusqu'à ce que le saint, béni soit-il, ait tué la femelle du Léviathan, la terre était sans forme. Elle était sans forme et la terre était vide après qu'il l'ait tuée, ce qui signifie que la terre a commencé à être soutenue, et les ténèbres étaient sur la face des profonds. Bereshit 2. Elle n'était toujours pas éclairée à cause de l'action qu'il a accomplie. 53. Qu'a fait le saint, béni soit-il? Il écrasa la tête du mâle des grands crocodiles. Et le crocodile fut subjugué parce que l'abîme en dessous ne s'illuminait pas. Il demande, quelle est la raison pour laquelle il ne s'est pas éclairé? Il répond, parce que ce grand crocodile a fait souffler le vent sur l'abîme, l'a obscurci, et il n'a pas plané en dessous. 54. Alors un autre vent d'en haut traversa, souffla et frappa ce vent et l'apaisa, car il le neutralisa. C'est ce qui est écrit. Et un vent venant d'Elohim se déplaça sur la surface de l'eau. Bereshit 2.2. Nous avons donc appris que le saint, béni soit-il, a frappé un vent avec un autre et a créé le monde. 55. Et Elohim dit, que la lumière soit. Et il y eut de la lumière. Ibidem 3. Parce que la lumière céleste éclaira et frappa le vent qui soufflait et qui fut enlevé de dessus l'abîme et ne le recouvrit pas. Dès que l'abîme a été éclairé et que le vent est parti, il est devenu lumineux, comme il est écrit. Et il y a lumière. 56. Cette lumière brillait au-dessus de la tête du grand crocodile. De l'eau coula de ses narines pour soutenir les autres niveaux, et le vent souffla au-dessus. Et il explique pourquoi l'eau s'écoute, et le vent souffle au-dessus. Dit que c'est parce qu'avant, ce luminaire complet illuminait jusqu'à ce que la lumière descende de Bina et scintille jusqu'aux 72 lumières du soleil, qui est Zahir Ampin. Puisque ces lumières étaient imprimées dans le soleil d'en bas, les méchants du monde entier les connaissaient et adoraient le soleil, ce qui signifie qu'ils adorent pour attirer la lumière de Haut vers le bas. Lorsque le saint, béni soit-il, observa que ces méchants voulaient aspirer la lumière d'en haut vers le bas, il éleva la lumière et la dissimula. Pourquoi l'a-t-il cachée? À cause des actions des méchants, car ce crocodile montait et descendait,
et lui aussi aspirait la lumière d'en haut vers le bas à cause des actions des méchants, et il frappait ces fleuves, jusqu'à ce qu'il cache la lumière et qu'elle ne soit plus visible. 57. Et il a semé cette graine par l'intermédiaire d'un juste, qui est Ilzot Zahir Ampin, qui est le jardinier du jardin. La graine semée dans le jardin, qui est le Malkout, et le stockage et la dissimulation de cette lumière, signifiant que la dissimulation ne signifie pas l'absence, mais plutôt le contraire. C'est l'aspect de la graine plantée pour la bénédiction à venir, car la dissimulation elle-même redeviendra lumière, comme une plante qui sort d'une graine. 58. Lorsque ce grand crocodile vit que la semence de cette lumière poussait dans le jardin, qui est Malkout, il s'éveilla pour pourvoir au second côté, le deuxième fleuve des 4 fleuves appelé Gishon. Et alors les eaux du fleuve Gishon furent divisées par un chemin du crocodile, pour la raison qui sera expliquée plus loin. Le crocodile va vers la graine qui a germé et qui est devenue lumière dans le jardin, qui est le Malkout, et la reçoit et illumine le fleuve avec la lumière de la grandeur de cette graine, qui est appelée Gishon. 59. Et de la grandeur de cette semence, le roi Salomon s'est élevé à la grandeur quand il s'est élevé à la royauté, comme il est écrit, et fait le descendre à Gishon. Ouin le Laïm Lachim, 33-34. Amenez-le là et non dans un autre endroit, parce que le roi David savait que d'autres eaux s'élèvent vers un royaume différent, et ce Malkout de Gishon est un royaume plus fort. 60. Ce grand crocodile s'éleva vers elle, la rivière Gishon, pour la soutenir. Les nageoires de ce crocodile, qui sont son Malkout, s'élevèrent dans ce fleuve, le Gishon, et s'y renforcèrent, et tous les autres fleuves montaient et descendaient par le moyen du grand crocodile. Après avoir brillé sur le fleuve Gishon, il entra de nouveau dans ce fleuve tranquille et y devint tranquille. 61. Lorsque cette lumière fut dissimulée au-dessus du jardinier, les ténèbres originelles, d'avant l'émission de la lumière, sortirent et frappèrent la tête du crocodile sur le trou qui avait été fait là. Un fil a été tendu entre cette illumination qui restait de cette lumière qui était dissimulée et l'obscurité de ces ténèbres, comme il est écrit, et Elohim sépara la lumière des ténèbres. Bereshit 2.4. 62. Ce crocodile, par la division que fit le fil, se divisa encore aussi dans ces fleuves au-dessus des ténèbres. Les poissons se sont séparés les uns des autres selon leurs espèces par cette division qui a été faite dans les fleuves. 63. Lorsque les eaux saintes suprêmes se sont divisées, tous les fleuves se sont divisés et sont montés dans le fleuve tranquille, qui est le plus clair. Ils y entrent et en sortent 3 fois par jour. 64. Et tous ces poissons, qui sont des grades et des âmes qui croisent dans ces fleuves, furent séparés les uns des autres, et sont appelés nuit, parce que les grades de la gauche sont appelés nuit. Celles-ci étaient les chefs de toutes les autres qui émergeaient à l'extérieur, et celles qui étaient à l'intérieur régnaient sur tout. Ils étaient appelés les premiers-nés d'Égypte, qui se sont répandus à partir d'ici en dehors des premiers-nés. Tous ces animaux ont été nourris par l'arrosage de ces rivières, et ce grand crocodile les gouverne tous. 65. Tout cela s'est produit par la division de l'eau supérieure de l'eau inférieure, comme il est écrit, et qu'il sépare l'eau de l'eau. Bereshit 2.6. Les eaux supérieures saintes furent marquées et séparées pour être en haut, et les eaux inférieures furent toutes séparées de celles pour être en bas. Les saints ont été séparés des impies. C'est pourquoi les anges supérieurs sont appelés séparés, parce que les uns ont été séparés des autres selon leur espèce. 66. Et Elohim dit, que la terre produise de l'herbe qui donne de la semence. Bereshit 2.11. La terre est le secret du Malkout, et les herbes sont la lumière qui jaillit de l'ensemencement de la lumière précieuse. Voici le secret. Lorsque le grand crocodile soufflait du vent par le trou dans Société Anonyme tête qui soufflait vers le haut, il séchait toutes ces herbes jusqu'à ce qu'un autre vent souffle contre ce vent du crocodile et le fasse taire en bas. Et les herbes poussaient comme avant, et gouvernaient et louaient et offraient des remerciements devant le Saint. Béni soit-il. 67. Du côté gauche et de l'intérieur de la rivière tranquille, émergeant des animaux selon leur espèce, ils tentent de s'approcher de ces herbes mais n'y parviennent pas. Ils retournent alors à leur place. Toutes ces rivières nagent avec ce crocodile, qui les domine, et entoure ces herbes mais ne peuvent en profiter, sauf parfois, quand le vent céleste ne souffle pas et que le crocodile exhale du vent par ce trou dans sa tête. Ce vent domine alors les herbes, c'est-à-dire qu'il les pousse. 68. Il a une autre occasion d'approcher les herbes, lorsque la rivière tranquille revient de Malkout à sa place, montant et descendant. Comme ses eaux sont calmes, il coule tranquillement. Le grand crocodile monte vers ces rivières et n'est pas là dans la rivière calme. Toutes les herbes poussent autour de cette rivière tranquille, poussant de tous côtés. Alors ce crocodile monte vers les herbes et grandit parmi elles, et ensuite retourne vers toutes ces rivières. 69. Et Elohim dit, qu'il y ait des luminaires dans le firmament du ciel. Bereshit 2.16. Ceci fait référence au serpent persan, Baria. Pourquoi l'appelle-t-on Baria? Aussi, verrou. C'est parce qu'il verrouille les deux côtés,
qui sont les deux colonnes, droite et gauche, et ne permet pas à la troisième colonne qui les réconcilie de s'étendre. Il ne sort pas pour nuire au monde, sauf une fois par jubilé. 70. Dans les livres anciens, ils ont dit à propos de l'averse, qu'il y a des luminaires, qu'elle se réfère au serpent perçant qui va toujours de travers et a apporté des malédictions sur le monde, parce qu'il a introduit la veille avec l'arbre de la connaissance. Lorsque celui-ci se leva, la force du grand crocodile fut brisée de sorte qu'il ne put se lever, au point qu'il perdit son corps. Parce que le Saint, béni soit-il, le plie dans la mer quand il vient à lui, foulant la force de la mer. La force de la mer est le grand crocodile, comme il est écrit, et il marche sur les vagues de la mer. Iov 9 2.8. 71. Lorsque ce serpent se lèvera, il est écrit, et il tuera le crocodile qui est dans la mer. Yeshaïa 27, c'est-à-dire le grand crocodile. Par conséquent, il est écrit, voici que je suis contre toi. Le grand crocodile qui se couche au milieu de ses ruisseaux. Yeshaïa 29 2.3. Et ce serpent est luminaire, et Meoro, sans vav, ce qui signifie une expression de malédiction, comme il est écrit, la malédiction, et Meira, de Hachem est dans la maison des mauvais. Michelet 3h33, car il apporte des malédictions à tout le monde. Et il domine le crocodile avec la puissance du grand fleuve, qui est appelé Kidékel. Ceci a déjà été expliqué. 72. Ce serpent est sur la terre ferme. Quand ils vont se battre l'un contre l'autre, celui qui est sur la terre ferme triomphe toujours, parce que toutes ses voies et son pouvoir sont sur la terre ferme, là où se trouve le Malkout qui contient tous les jugements. Et il mange toujours de la terre et de la poussière, comme il est écrit, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Béréchit 3, 14. L'un pousse dans la poussière et l'autre dans l'eau. Le serpent qui pousse dans l'eau n'est pas aussi fort que celui qui pousse sur la terre ferme. C'est pourquoi il est écrit au sujet du serpent, Meoro avec une orthographe défectueuse sans vav, parce que son pouvoir est assez fort pour tuer tout. 73. Et ce serpent rencontre ce crocodile, qui est dans l'eau. Bien qu'il le rencontre, il ne se bat pas avec lui. Le Saint, béni soit-il, le tue seul dans la mer. Comme nous l'avons expliqué, c'est à cause de l'arrogance dont il fait preuve qu'il est écrit, mon fleuve est à moi, et je l'ai fait pour moi. Yeshaïa 29 2.3. 4. Rabbi Shimon nous explique pourquoi Dieu a exigé que le signe du sang soit placé à l'extérieur de l'entrée afin qu'il passe au-dessus des maisons d'Israël lorsqu'il a tué les Égyptiens. Il explique que l'adoration d'une idole est la seule chose qui est punie sans que la personne ait eu à commettre une action quelconque. Le sang placé aux 3 endroits du linteau et des poteaux latéraux correspond aux 3 colonnes. Il est question de la couleur des colonnes et de la couleur du sang, et de 200 de la Pâque et de la circoncision qui correspondent à la miséricorde et au jugement. Au moment même où les Égyptiens étaient tués, les Israéliens étaient guéris de leur circoncision. On nous dit que l'entrée, Dan et Hachem passera sur l'entrée, et l'ouverture pour attirer l'esprit et le corps, laquelle ouverture n'est libérée que l'élabe de la circoncision. Rabbi Abba dit que lorsque l'on écrit passe par, comme Dan et Hachem passera par pour frapper l'Égypte, cela signifie toujours que Dieu est descendu à travers les émanations des séphirotes pour accomplir soit le jugement, soit la miséricorde. 74. Car Hachem passera pour frapper l'Égypte. Shemo 12h23, nous avons appris, comme l'a dit Rabbi Yosi, que ce passage est difficile. Se pourrait-il que d'abord il voit le sang et ensuite il passera ibidem, ce qui signifie qu'il a fait un signe? Si vous dites que c'est à cause du commandement de placer le sang, alors pourquoi l'a-t-on placé à l'extérieur de la porte? Et pourquoi sur le linteau et les 2 poteaux latéraux? Pourquoi avait-il besoin de cela? Tout n'est-il pas révélé devant le Saint, béni soit-il? Il est écrit, il révèle les choses profondes et secrètes. Daniel 2h22. Et pourquoi fallait-il qu'il révèle le sang sur le linteau et les 2 poteaux latéraux? 75. Il répond, mais nous avons étudié qu'il est écrit, et quand Hachem vit cela, il les prit en horreur. Devarim 32 2.19. Et aussi, et Hachem vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Béréchit 6 2.5. Pourtant, nous avons appris que la providence n'est pas vue en haut à moins qu'une action en bas ne se manifeste à partir d'elle. Avant qu'une action ne soit faite en bas, il n'y a pas de regard pour punir, sauf pour la pensée de l'idolâtrie, qui est punie sans action, comme il est écrit, prenez garde à vous, pour que votre cœur ne soit pas trompé. Devarim 11h16. Une fois l'action accomplie, la providence s'éveille. C'est pourquoi tout, tant le bien que le mal, dépend de l'action. 76. Rabbi Yosi a dit, toutes les places d'Égypte étaient pleines d'idoles. De plus, chaque maison avait des sortes de sorciers qui, par leur sorcellerie, se reliaient aux couronnes inférieures qui se trouvaient en bas pour éveiller l'esprit impur parmi eux. 77. Nous en avons appris le sens secret. Il est écrit, prends un bouquet d'hysope, trempe-le dans le sang qui est dans le bassin, et touche avec lui le linteau et les 2 poteaux latéraux. Shemo 12h22. Il demande,
Pourquoi un bouquet d'hysope? Il répond, afin de détruire l'esprit impur parmi eux et d'indiquer sur leur maison